Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux énergies et à la guidance de la pleine lune du 1er mai, d'aujourd'hui en Scorpion. On l'appelle aussi la pleine lune des fleurs. Je suis très heureuse de vous retrouver sur le chat là parce que c'est en YouTube première. Voilà, vous me voyez là, mais je suis aussi sur le chat pour interagir avec vous, répondre aussi aux questions que vous vous posez et puis discuter avec vous. Ça me fait super plaisir. Je rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle selon ce que vous vivez dans la matière. Voilà, ici et maintenant. Ne prenez que ce qui résonne. Je vous rappelle que la voyance, ça n'est pas une science exacte. On ne mentalise pas, s'il vous plaît. On prend que ce qui nous parle avec le cœur. Surtout, on garde son discernement et son libre arbitre. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais commencer par tout ce que j'ai canalisé et après, j'irai voir du côté du tirage que je viens de faire avec le tarot. Et j'ai tiré aussi une carte avec l'oracle du soleil levant. Donc, on ira voir son message. Ok, je commence sans plus tarder. Donc alors, la première image que j'ai eue, c'est l'image d'un grand lilas, voilà, avec des fleurs qui me paraissent bien belles, en fait, au premier abord. Et ces fleurs-là, en fait, elles sont en hauteur. Mais quand j'essaye de capter une odeur, il n'y en a pas, en fait. Et comme ces fleurs, elles sont en hauteur, j'essaye d'aller voir plus bas ce qui se passe et ce que je capte. Et là, plus bas, en fait, il y a d'autres branches qui paraissent... en fait, il n'y a pas de fleurs dessus, en fait. Elles sont malades, c'est comme si elles étaient malades, en fait. C'est comme si c'était un peu pourri, en fait. Donc voilà pour la première image. Et après, j'ai eu le mot accumulation. Et quand j'ai été voir un petit peu plus dans le détail, j'ai eu accumulation de certaines choses, accumulation d'émotions non digérées et accumulation de certaines, comment dirais-je, de certaines situations, et notamment dans les relations, dans la sphère relationnelle. Voilà. Après, j'ai encore eu une image. C'est l'image de la carte du tarot de Marseille, la carte de la mort. Voilà. La mort, c'est une page qui se tourne. C'est une transformation définitive et radicale. Il y a les mots mort symbolique qui ont accompagné cette image. Et je pense que ça me l'a montré parce que c'est sans doute parce qu'il y a pas mal de personnes qui vivent ça en ce moment. Donc voilà pour les premières images, les premières choses que j'ai canalisées. Donc j'ai fait ma petite lecture d'énergie après. Donc ce qui est mis en lumière tout d'abord, ce sont nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou autres, où on va être extrêmement secoué par l'effet miroir où l'autre va être notre propre reflet. Et ça va nous faire agir, réagir, ça va nous déranger. Ouais. Après, j'ai eu le mot sécurité.
Donc, notamment sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, avec une question à se poser, si cette sécurité, elle ne nous étouffe pas. Voilà. Donc, à réfléchir et donc, ça va amener en fait une espèce de confusion, parce que, on veut agir vite, on veut avancer. C'est comme si en fait on tirait, c'est comme si on était dans une voiture, on avance, mais en même temps, on freine. Et en même temps, on est dans un espèce de carrefour. Donc on veut avancer, mais on n'a pas le GPS, on ne sait pas quelle direction prendre non plus. Donc du coup, on y va pas, on ne sait pas, c'est n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a une envie irrépressible d'aller vers ce qui nous appelle, d'aller vers ce qui nous attire. Voilà. Ça peut être, par exemple, je sais pas, une nouvelle relation, un nouveau poste, une nouvelle formation, un nouvel endroit, même un voyage en fait, hein. Je sais pas pourquoi c'est revenu une envie de voyage, même court en fait. Il y en a qui auraient peut-être besoin de ça, et ça les appelle, effectivement. Donc voilà, on est clairement entre deux schémas là. Donc il y a d'un côté on a le service aux autres, la collectivité, la communauté, le sacrifice de ce qu'on désire vraiment, et de l'autre côté on a l'appel de notre enfant intérieur qui est là et qui ne demande qu'à être écouté ou enfin entendu. C'est selon. Ça c'est autre chose. Et donc voilà, et forcément ça va créer quelques grosses tensions et mettre en lumière ce qui a besoin d'être réajusté ou coupé au choix. Voilà. Et surtout je sens ça autour de la sphère relationnelle. J'ai l'impression que c'est la sphère qui va être vraiment le plus touchée. Notamment avec la prise de conscience de schémas amoureux qui se répètent, de schémas répétitifs. Et on peut aller même plus loin dans les sphères, on va dire, familiales aussi. Il pourrait y avoir des secrets de famille qui peuvent être déterrés. Ouais, c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai eu comme mot, déterré. Mais au milieu de tout ça, on voit qu'on va aller vers plus d'authenticité en fait. C'est un mal pour un bien. Plus d'authenticité dans les relations, avec une écoute de nous-mêmes et de notre corps surtout. Plus active, on va dire ça. On va être plus à l'écoute de notre corps, de nos ressentis, de nos besoins. Et le mot que j'ai eu, c'est libération. Donc une libération, notamment de relations karmiques. Donc voilà. Si ça bouscule de trop, surtout, n'hésitez pas à me contacter par mail pour un soin énergétique ou une guidance personnalisée. Vous savez, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Moi aussi, je l'ai longtemps cru, ça. Voilà. Et d'autant plus quand je suis devenue thérapeute, accompagnante. Enfin, voilà. Dur. Et moi aussi, je me fais accompagner. Voilà, notamment avec les
constellation systémique et familiale. Voilà. Si vous cherchez une bonne accompagnante, allez voir Lucinda Lemonnier. Elle est super. Donc voilà. Donc demander de l'aide, c'est plus un signe d'intelligence, en fait, hein, en vérité. Voilà. Donc. Putain, mais s'il faudrait compter le nombre de fois que je dis donc dans une vidéo. Je sais pas si. Alors, moi, je le faisais ça, mais quand j'étais en cours, quand j'étais à l'école, quand il y avait un prof qui disait un mot comme ça, qui avait un mot qu'il disait tout le temps, avec mes camarades, on s'amusait à compter combien il disait ce mot-là pendant le cours. Alors les malvoyants, ils faisaient ça avec des petits bâtons, et nous, je sais plus comment on faisait les non-voyants, mais je crois que si, nous on cédait plutôt de la plage braille. Donc voilà. J'en arrive à la porte de sortie. Donc la question à se poser, c'est la chose suivante, la chose à laquelle vous tenez tant à garder avec vous en ce moment. Est-ce que vous la gardez parce que c'est bon pour vous, ou est-ce que vous la gardez parce que vous avez peur de ce qui pourrait venir après? À réfléchir, donc. Bon, voilà, la transformation en cours depuis des mois et des mois, elle se poursuit inexorablement, qu'on soit prêt ou non. On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. Voilà. Laissez venir ce qui doit remonter. Vraiment. Mais vraiment, hein. Je sais pas, ça peut être une émotion, une envie, une vérité. Surtout, accueillez. Ne refermez pas. Ne fuyez pas. C'est juste la pleine lune qui vient vous l'apporter sur un plateau. C'est pour ça que je vous dis, pour faire ce travail plus en douceur, n'hésitez vraiment pas à me solliciter. N'hésitez vraiment pas à me demander. Voilà, un soin énergétique avec le Lao-Ti de la 13e octave. C'est l'une des techniques les plus puissantes qui existent. Voilà, pour que moi, avec l'aide des 13 maîtres ascensionnés, vous vous rendez compte, je travaille avec les 13 maîtres ascensionnés. Et même moi, je réalise pas la chance que j'ai. Donc, moi et les 13 maîtres ascensionnés, on puisse vous aider dans ce travail-là, en fait. Vous vous rendez compte, vous avez les 13 maîtres ascensionnés qui vous aident, dont la Mère Marie, la Mère universelle. Sans compter Bouddha, Sai Baba, Yahvé et autres. Voilà. C'est incroyable. Bon. Donc, j'ai fait le tirage général pour cette pleine lune en Scorpion. Et donc, avec le tarot de Marseille, ça donne ceci. La tempérance, qui est la carte numéro 14, et le 6 de denier. Ok, voilà, on va bien les mettre l'une à côté de l'autre. Alors, et on va commencer par la tempérance. Donc la tempérance, c'est une énergie de calme, en fait. Hein. Voilà, on remet de l'équilibre à l'intérieur de soi. Donc là, cette carte, elle nous invite vraiment à remettre de la douceur là où c'est tendu. Voilà, tiens, voilà, on y revient. Et le 6 de denier qui vient compléter tout ça. Lui, il nous parle d'échange. Donc, le donner et le recevoir. Voilà, c'est l'une des lois systémiques. Et il va nous amener à nous poser une question simple, dans plusieurs en vérité, qui sont: est-ce que c'est équilibré dans notre vie? Est-ce qu'on donne trop?
Ou alors, est-ce que on n'ose pas recevoir non plus? Ah tiens, ça vient piquer un peu là. Remarquez, c'est une pleine lune en scorpion. Les scorpions, ça pique. Donc forcément, ça vient me piquer aussi un peu quelque part. Donc là, le plus important, c'est de chercher à aller vers plus d'équilibre, d'équilibre en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, et seulement après, tout va recommencer à se réajuster et de façon, on va dire, assez naturellement. Voilà. Donc, eh ben, faisons-nous confiance. Je veux dire ça comme ça. Parce que, ben, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non, tout est déjà en train de se mettre en place. Voilà. Et donc, je vais terminer avec le message de l'oracle du soleil levant. Et la carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, c'est le Daruma. Ok, donc, c'est la carte numéro 35. Donc, cette carte, elle représente la persévérance et la réalisation d'objectifs, et ce, malgré les obstacles et les difficultés. Donc, cette carte, elle nous appelle à ne pas abandonner, à faire preuve de persévérance et à rester fidèle à nos objectifs, même face aux difficultés. Donc, que vous dire, à part restons déterminés, voilà. Donc voilà, donc cette carte, elle peut nous signaler un moment où l'on doit ou alors on va devoir adopter une attitude, on va dire, persistante, et refuser de nous laisser décourager. Et ben voilà, nous sommes encouragés à ne pas nous laisser décourager. Vous savez, dans la culture japonaise, le Daruma, il est traditionnellement utilisé pour formuler des objectifs, des vœux. Et chaque fois qu'on atteint un vœu, un but, un objectif, en fait, on dessine en fait un œil sur le Daruma. Voilà. Et on va terminer par la petite mise en garde de cette carte. Alors, la petite mise en garde, c'est attention à la rigidité excessive. Donc, persister, oui, hein, mais il faut quand même rester ouvert aux ajustements nécessaires en cours de route. Ça veut dire que si on s'entête à poursuivre un chemin qui ne nous sert plus, en fait la persévérance, elle peut se transformer en obstination et là ça peut devenir nuisible. Voilà les amis, bon, eh bien je vais terminer sur ça. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai hâte de lire tous vos retours. N'hésitez pas pour un soin énergétique ou une guidance personnalisée ou si vous êtes appelé à travailler sur vous-même de façon, on va dire, plus en profondeur. Il y a mes 2 accompagnements qui sont là. Retrouve ta symphonie intérieure pour un réajustement, un réalignement. Et l'accompagnement Phénix, là c'est plus pour les renaissances intérieures. Voilà. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une superbe soirée. Et je vous dis à plus tard. Et belle lunaison à tous.